la paix entre communautés va pouvoir prendre place, il y aura des réconciliations vraiment, alors il y aura certaines choses qui seront exposées et l'armée va prendre l'ascendant et la paix va pouvoir revenir à l'est du pays. Voyez-vous? Donc il y a une implication certaine par rapport à cela. Deuxième prophétie, vous êtes allé vite en besoin, j'allais le dire. Qu'est-ce que l'Église a à gagner, que je vais citer les noms, excusez si vous êtes vexés, qui est J.B. Piana et Way Rasson, vous avez prophétisé sur cela, j'ai vu cela. Chante ensemble. Qu'est-ce qu'on a à gagner sur la livraison des Wayne? Qu'est-ce que l'Église, je ne parle même pas de la nation, l'Église elle-même, parce que vous avez dit que vos prophéties, c'est d'abord à l'Église. Ouais. Quel est notre compte dans cette histoire? Jésus est en train de parler, il dit considérez. Considérez tel élément de la nature. Lorsque vous voyez telle chose, vous dites que de telle manière. Lorsque vous regardez lorsque vous verrez que l'olivier ses feuilles sont devenues vertes, vous dites que ceci, cela, c'est de cette manière-là. Ça s'appelle des signes prophétiques. Voyez, c'est-à-dire que la réconciliation de Wenge était quelque chose de peu probable. C'était quelque chose qui n'était pas dans les viseurs de qui que ce soit. Vous l'avez dit il y a 2 ou 3 ans. Voilà, c'était le 1er janvier, donc le réveillon de 2019 à 2020. Oui. Et donc c'est le 1er janvier vers 3-4 heures, c'est quand j'ai commencé à parler des prophéties sur ce qui devait arriver et tout ça dans la suite des temps. Et j'ai commencé à parler, lorsque vous verrez les deux frères se mettre ensemble, comprenez, j'ai parlé à l'église. Regardez maintenant dans le monde, quand vous verrez la réunification de ceux qui sont restés ennemis pendant plus de 20 ans, qui ont divisé même des familles, qui ont divisé des générations, qui ont divisé, et tout ça, ceux de Bandundu, ceux de Kasaï, un tribalisme, une forme de tribalisme était comme entrée, et quand vous verrez ces deux frères se remettre ensemble pour chanter, comprenez ce que Dieu veut faire dans l'église et dans la nation. Ce que Dieu veut faire, c'est la réunification. Donc, le but de cette prédiction, c'était un signe de la réunification et de l'unité qui devait prendre place. Voyez-vous, vous remarquez maintenant, dès que cela a été annoncé et que c'était en préparation, le Katangé ont eu une réunion pour se réunifier. Il y a eu d'autres réunions de Kasaïens ici à l'hôtel Béatrice pour se réunifier. Il y a eu, j'ai même vu quelques tribus à l'est du pays qui se sont même, ils ont eu même à se parler pour régler certains conflits qu'il y avait. Voyez-vous, c'était pour que, en fait, le problème avec l'église c'est quoi? C'est que la Bible dit, l'Éternel Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Le problème avec l'église, nous ne prenons pas garde à ce que Dieu dit. Et après, on s'est plaint. Oh, vous ne prophétisez pas pour le pays. Non, c'est que nous prophétisons, mais vous n'écoutez pas. Nous prophétisons, mais vous ne prenez pas garde. Je crois qu'à la présidence, on devrait avoir un département où ils étudient les prophéties sur la nation. Vous voyez? C'est-à-dire pas forcément pour approcher les prophètes, mais quand une prophétie est sortie, qu'ils les prennent, qu'ils étudient cela, pour voir, ok, quelles sont les implications et pour discerner. Parce que quand Dieu parle, il va falloir que nous puissions prendre garde à cela. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de l'unité. Si deux frères païens qui font la musique mondaine peuvent se mettre ensemble et mettre leurs divergences de côté, même si c'est autour de l'argent, eux-mêmes le disent que ce n'était pas la première fois. Il y a eu plusieurs tentatives de ceux qui sont venus avec beaucoup d'argent même. Mais les temps et les circonstances se sont mis ensemble. La guerre à l'Est, le M23 et tout. Ils ont trouvé une occasion en se disant, ok, mettons-nous ensemble. Si eux peuvent se transcender pour se mettre ensemble, parce que dans ces stades-là, on a vu qu'il y avait les gens des JB étaient là, les gens des WER, ils ont tous gardé leur groupe, leurs fanatiques, mais ils se sont dit transcendons et mettons l'intérêt suprême de Wenge BCBG 4x4 tout terrain ensemble. Mettons ça en exergue. Pourquoi pas l'église? Pourquoi pas nos pères qui se sont divisés pour une autre chose et tout ça, qui ont peut-être des divergences doctrinales? Pourquoi pas se mettre ensemble et se dire pour l'intérêt du royaume, pas pour l'intérêt de la nation, mais pour l'intérêt du royaume. Mettons-nous ensemble pour avoir un même langage. Mettons-nous ensemble pour laisser un héritage. Parce qu'aujourd'hui, qu'on doit se le dire, la génération, la première génération est presque finie, la toute première, où il y a eu des papas qui restent presque le rejeton de tous ceux qui sont partis. La deuxième grande génération qui est venue, c'est ceux qui sont venus après et eux tous presque, ils sont en train d'entrer dans la soixantaine, presque eux tous. Depuis 2020, ils ont commencé avec l'apôtre Léopold Mutombo et tout ça. Il y a quelques jours ici, c'était papa Jean-Bosco Kindomba et tous, ils sont entrés dans la soixantaine. Posons-nous la question. Ils ont encore 20 ans. Ils ont encore 30 ans devant nous.
Ce n'est pas une prophétie, c'est juste une réflexion. Voyez-vous? Est-ce qu'ils ont encore autant? Alors, ils doivent se mettre à cet âge. Quel est l'héritage que l'on doit laisser après nous? Papa Mouzé Aïdine Yabala nous a laissé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La passion de l'évangélisation, la passion des miracles et des prodiges. Ok, mais maintenant, nos pères aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous légueront? Vous voyez? Et quand ils écoutent un prophète, on doit prendre, ok, si eux sont mis ensemble, mettons-nous ensemble, qu'il y ait des conciles où les pères se mettent ensemble, ils discutent de leurs différends et qu'ils traitent de cela afin que l'Église soit unie. Parce que regardez aujourd'hui, nous avons un conflit interconfessionnel. Voyez-vous, où il y a une certaine église qui se montre visiblement contre le pouvoir en place. Et nous savons que le pouvoir en place est montré comme étant un croyant qui parle en langue. Et nous savons que quand quelqu'un parle en langue, il est de quel côté? Et il y a une guerre comme cela. Et tout le monde sait qu'il y a une tendance qui espère à l'échec du chef de l'État. Non pas parce qu'il est de tel bord ou de tel bord, mais parce qu'il n'est pas forcément de leur obédience spirituelle. Pourquoi l'Église ne se mettrait pas ensemble pour comprendre ça et le soutenir en prière, pour comprendre ça et se dire, ok, nous allons nous mettre là et nous positionner parce que c'est l'un des nôtres qui est là au sommet de l'État. Justement, c'est ce qu'on vous reproche à vous. L'État a, je voudrais parler d'un président chrétien, le président actuel, mais l'État a du mal à prendre, je vais prendre les mouvements des réveils, je prends l'Église des réveils, tous ces mouvements des réveils, je les appelle mouvements des réveils, a du mal à prendre au sérieux, comparé à l'Église catholique. Je sais que l'Église catholique, parce que vous avez du mal à être unis. Est-ce que c'est vraiment pas une utopie ou un rêve, comme on dit à Baba, de voir une Église des réveils unifiée ou d'y réunifier un seul interlocuteur face à l'État? Je crois que l'interlocuteur existe, je crois déjà, parce que je pense que l'évêque général de Lokamba est l'interface. Les RC seulement, mais il y a d'autres groupes qui ne sont pas dans les RC. Bon, c'est ce qui est le plus reconnu, déjà, il faut dire. Oui, oui. Donc, il y a un interlocuteur qui est là et nous bénissons Dieu pour lui et pour sa vie, pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous rendons c'est un prophète. Dieu. Ouais, et puis c'est un prophète. Et moi, en fait, je ne suis pas plutôt à ce niveau. Moi, je suis plutôt dans un apport spirituel. Le problème, c'est lorsque l'Église commence trop à se politiser. C'est ça le problème. Je pense plutôt que ici, je ne parle pas vraiment par rapport à Union Sacrée, IDPS, SID, qui, je sais que M. Martin Fayoulou, qui est l'un des opposants et tout ça, mais bon, qui était un chrétien. Moi, j'ai prié à Philadelphie, il a prié à Philadelphie, je l'ai vu être au culte chaque dimanche et tout ça. Vraiment, ce n'est pas par rapport avant même qu'il n'entre dans la politique active, voyez-vous. Donc, je sais que c'est un enfant de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec les bords politiques et tout ça. Il y a beaucoup aussi qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et tout, catholiques, protestants, ou bien voilà. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un soutien spirituel. C'est-à-dire quoi? Vous savez, quand ceux qui sont dans les loges occultes et tout ça là, vous savez, il n'y a pas que les gens de l'opposition qui sont là-bas. Il y a des gens de la majorité qui sont là-bas. Au Parlement, ils peuvent être là. Non, ils se battent même. Mais la nuit, quand ils vont aller dans leurs réunions, c'est la feuille de route de leur loge qui va primer. C'est ça, en fait, c'est que l'Église doit comprendre. C'est que nous ne nous battons pas avec un pouvoir en place. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est pas M. Tshisekedi. Il pourra partir après qu'il ait fini son mandat et tout ça. Et d'entrée de jeu, j'aimerais déjà vous annoncer qu'il va passer en 2023. Il sera élu président. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je vous annonce déjà. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? Il y aura élection en 2023 et Tshisekedi va passer. Et il y aura un grand écart entre lui et la deuxième personne. Retenez ça. Il n'y aura pas de glissement en 2023. Je vous dis qu'il y aura élection en 2023. Vous l'avez dit devant la et caméra. M. Tshisekedi, Félix Antoine, il sera réélu président de la République. Je ne les connais pas, je ne l'ai pas vu personnellement et tout, je n'ai même pas d'affinité avec sa politique ou bien l'IDPS et comment. Mais je suis prophète. Okay. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. En 2016, alors qu'on disait il n'y aura pas de glissement, ou bien tout va s'arrêter, j'étais à Lubumbashi et tout dans une église. Je ne savais pas qu'il y avait trop d'opposants là-bas dans l'église. Et je me tiens comme prophète parce qu'un prophète, il prend le risque de parler. Quand Dieu a dit, et j'ai dit, le Seigneur me dit, ainsi parle le Seigneur, il n'y aura pas d'élection en 2016. J'ai vu les élections se repousser de 2 ans jusqu'à 2018. On a failli me lapider. Parce que tout le monde a dit c'est un kabiliste. Je ne suis pas kabiliste, bon sang. Je ne suis pas tshisekidiste. Je ne suis que prophète. Je ne dis que ce qui a été décidé dans le Conseil céleste. Mais ce Tshisekedi, il a un rôle. Il a un rôle de pouvoir baliser le chemin. Okay? Et je confirme ici la prophétie de l'apôtre Roland Dallot. Ce n'est pas avec Tshisekedi qu'on verra que le Congo s'est développé. Non.
Je confirme cette prophétie. Mais il mettra le pays sur une voie qui fera qu'après le chef de l'État, et je peux vous dire, Dieu m'a révélé qui sera président après le... Mais c'est qui? Je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Je vous dis la vérité. Et vous me connaissez, je ne blague pas quand je parle. Donnez-nous des indices. Quand même, pour garder, pour que nous avons le prophète a dit, parce que comme nous je n'ai autant opportun.